Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais déjà annoncé sur la page Facebook que j'allais faire une vidéo. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps à ma disposition pour la tourner. Donc là, j'en profite aujourd'hui parce que c'est une journée un petit peu off pour moi, bien que cette vidéo soit importante. J'en profite en plus pour la tourner dans un cadre d'abondance, de nature, chose que j'avais envie de faire. Donc ça concordait très bien avec mon programme d'aujourd'hui, cette petite parenthèse avec vous sur Facebook. Il y avait pas mal de choses que j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui. Et puis c'est vrai que dans mon cheminement, dans mon évolution, voilà, j'ai été davantage poussée à faire cette vidéo, notamment quand l'autre jour quelqu'un m'a dit et m'a formulé ainsi, Camille, est-ce que selon toi je suis quelqu'un de toxique? Voilà. Et par rapport à tout le cheminement que j'avais fait et toutes les prises de conscience que j'ai pu avoir, il me semblait important de pouvoir le partager en vidéo, car pour moi l'amour c'est ça aussi, c'est de partager, comment dire, la connaissance qu'on peut acquérir au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est important pour moi de partager un petit peu les clés qui sont bénéfiques pour moi, de vous les offrir. Voilà, avec tout mon amour, ça me semble important. Donc là, dans ce que cette personne m'a dit, je vais aborder avec vous le non-jugement. En fait, de ce que j'expérimente et de ce que je comprends aujourd'hui plus intensément qu'avant, c'est à quel point nos paroles et nos pensées ont une puissance extraordinaire. Vraiment. C'est exponentiel tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc j'invite vraiment à une grande vigilance dans tout ce qu'on peut verbaliser et dans tout ce qu'on peut acter en parole, ou voilà. Se dire qu'on est quelqu'un de toxique, c'est quelque chose de déjà en soi, c'est un jugement. Et je pense que c'est important de s'apporter beaucoup d'amour. Nous sommes tous en chemin. Nous expérimentons tous des nouvelles prises de conscience. Et voilà, on a cette évolution. Et on n'est pas, comment dirais-je, si on est ici en incarnation, c'est qu'on a des choses à travailler. Et si ce n'était pas le cas, eh ben, on ne serait pas là. Donc il faut être doux et bienveillant envers soi. Tout comme il faut l'être envers les autres. Si à un moment donné, je peux dire de quelqu'un qu'il est mauvais, qu'il est toxique, etc., le mettre dans des cases, je vous invite vraiment à faire chemin inverse et à revenir en vous. Parce que pour moi, tout ce qui nous dérange chez l'autre, tout ce qu'on ne supporte pas, etc., ça vient parler de nous. Parce que l'autre et tout ce qui nous entoure, c'est une émanation de nous. Donc, dans émanation, voilà, c'est le mot que j'emploie sans trop pouvoir... disons qu'il y a plein de choses qui me dépassent et pour lesquelles je n'ai pas forcément le mot juste. Parce que des fois, voilà, il y a des choses que je n'explique pas et j'y mets les mots que je peux. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est que pour moi, ce qui est à l'intérieur de nous, par déjà nos pensées, nos modèles de pensée,
et nos paroles, tout ça, il y a une puissance créatrice derrière. Et justement, dans cette émanation, en fait, c'est tout simplement ni plus ni moins la répercussion de pensées qu'on a pu avoir à un moment ou à un autre qui font que les choses se manifestent ainsi. Voilà. J'espère avoir été le plus simple possible. C'est important pour moi dans les vidéos de parler simplement aussi pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Voilà. Donc dans mon cheminement, dans mon évolution, ce que j'expérimente, c'est d'absolument sortir du jugement. Voilà. Les gens, ils sont tels qu'ils sont. Les gens, ils font comme ils peuvent. Chacun a son évolution. C'est important de se dire que derrière les actes, les paroles des uns des autres, il y a peut-être des souffrances. Ces personnes sont peut-être en train de travailler des choses. Et voilà, c'est important de ne pas être dans le jugement. En fait, tout simplement. Voir un petit peu si à ce moment-là vous avez des émotions, il y a quelque chose qui vous interpelle ou qui vous bouleverse. Je vous invite toujours à faire machine arrière. Ce n'est pas l'autre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je ne sais pas vraiment comment le formuler avec des mots. En ce moment, il y a plein de choses qui où j'ai pas forcément de mots pour les expliquer tout simplement. Mais il me semble que cette gymnastique de non-jugement est très très importante. Je vous invite à faire attention à toutes vos pensées. À toutes vos pensées. Il y a derrière tous ces jugements, toutes ces réactions qu'on peut avoir, ce qu'on appelle l'ego. Donc c'est pas forcément le débat de cette vidéo, mais quand on a, comment dirais-je, quand on arrive à identifier en fait l'ego humain qui dit je sais mieux et l'ego spirituel je sais plus, quand on arrive à se dissocier un petit peu de cet ego qui est en nous et qui est là chez tout le monde dès qu'on est bébé, quand on arrive déjà à identifier, on arrive plus facilement à se dissocier. Voilà, c'est une gymnastique au quotidien, certes, mais plus ça va aller et plus ça deviendra évident. Voilà. Donc pour parler de l'ego, même si c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est vrai que c'est quand même abordé. De vous à vous également, si à un moment donné dans votre vie, vous vous dites « moi je sais », je vous invite à aller creuser en vous et à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que il y a toujours des nouvelles prises de conscience dans nos vies donc qui nous permettent aussi de mieux vivre, d'avoir des clés pour réussir, pour être dans le bonheur, etc. Mais le moi je sais, voilà, c'est à mon sens c'est pas c'est qu'il y a un souci à ce moment-là. Voilà, on est toujours en chemin, on a toujours à apprendre de toutes choses, et c'est important de rester simple. Voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Voilà, ce non-jugement,
l'amour pour soi, l'amour pour les autres, vous inviter à une vigilance dans vos pensées et d'être attentif tout simplement quand des choses vous viennent, de se dire là je suis peut-être dans l'ego, là voilà. Voilà pour cette vidéo. Je voulais en profiter pour vous rappeler toutes les prestations qui sont disponibles sur mon site internet. Donc la communication intuitive avec les animaux, je suis à votre disposition pour établir des connexions. J'avais proposé donc des formations en collectif, j'en avais fait une il y a quelques mois. Là c'est plus d'actualité, je propose plus de formations comme ça. J'en propose en individuel au cas par cas, voilà, pour des personnes qui souhaiteraient avoir des outils, parce que la communication intuitive est accessible à tout le monde. Ensuite, donc les soins énergétiques, voilà, sont également toujours d'actualité pour les personnes et pour les animaux. Et puis les coachings, voilà, l'accompagnement davantage dans la libération des blocages, de vos freins dans votre vie. J'en profite pour passer un petit message de remerciement à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'apportent leur amour, leurs encouragements, que ce soit mes clients desquels je reçois énormément d'amour. Je les félicite également pour le courage et le travail qu'ils font sur eux. Je pense que c'est important de toujours encourager les autres. Désolée, je regarde autour de moi parce que je suis dans les bois. Voilà, donc vraiment je voudrais remercier toutes les personnes qui m'enseignent, toutes les personnes qui ont été sur mon chemin ces derniers temps, toutes les clés vraiment auxquelles j'ai eu accès. J'ai une immense gratitude et je voudrais, voilà, la témoigner sur la chaîne. Ne négligeons jamais la puissance de la gratitude. Donc c'est aussi important de le dire sur la chaîne. Je vous invite à remercier pour toutes les choses que vous avez. Même si vous êtes dans peut-être une phase un petit peu difficile dans votre vie, essayez de remercier. J'invite toujours les personnes à aller chercher le petit grain de bonheur qui... Voilà, et petit à petit, en remerciant pour les petites choses qu'on a, et ces petites choses, elles sont essentielles, puisque finalement, quand on s'émerveille plus comme un enfant, on les voit plus, et c'est dommage. Alors que plus on va remercier pour toutes les choses que l'on a dans notre vie, qu'il y a autour de nous, etc. Et également se remercier soi pour ce qu'on a accompli. J'encourage aussi les personnes dans mes accompagnements à se remercier, à dire vous avez vu là ce que vous venez de faire, c'est important, la gratitude, et de se remercier soi, voilà, pour le travail qu'on fait également. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pu vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Je vous y répondrai. C'est vrai que j'ai pas mal de projets en cours. Je suis un petit peu moins disponible sur la chaîne YouTube par exemple, mais voilà, je suis là et quand même disponible pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.